L'actualité régionale tout de suite dans ce flash suivi des prévisions météo pour les prochaines heures. Restez avec nous. Action symbolique ce matin de la part des agents du Conseil régional des Hauts-de-France qui ont occupé l'escalier d'honneur du siège à Lille. Cette action était menée conjointement par 6 syndicats, CGT, CFDT, FA, UNSA, Sud et FSU. Depuis plusieurs mois, l'intersyndicale dénonce une réorganisation au sein du Conseil régional qui se ferait sans consultation des partenaires sociaux et qui aboutirait à des dégradations des conditions de travail dans les différents services. Autre revendication, la suppression de postes, 800 postes en 3 ans sur 9000 agents. Et un manque de dialogue social selon les syndicats. Par ailleurs, l'intersyndicale réclame une harmonisation du régime indemnitaire avec un alignement par le haut pour les agents picards. Dominique Mouret est secrétaire générale chez UNSA. Tout est effectivement décidé par M. Bertrand et donc c'est pourquoi on lui a demandé rendez-vous. On a été reçu le 25 février en insistant fortement pour lui faire parvenir en direct toutes nos revendications, sauf que la réponse est vraiment sur plusieurs points, pratiquement une fin de non-recevoir sur les différents points. Donc nous trouvons d'autres formes d'action, puisque c'est un homme de communication, eh bien nous communiquons également ce qui se passe à la région Hauts-de-France. Une action coup de poing, une action communication pour démontrer au président qu'il n'y a pas que les partenaires sociaux qui agissent, et il y a bien les agents, puisqu'il précise régulièrement qu'il va s'adresser en direct auprès des agents. Eh bien voici, Monsieur le Président, les agents sont là. Et au Conseil régional, l'une des interlocutrices des syndicats, c'est Brigitte Fourré, en charge du personnel. Et c'est par le biais d'une vidéo livrée par le service presse du Conseil régional des Hauts-de-France qu'elle a souhaité apporter son droit de réponse. Je vous propose de l'écouter. Le président Xavier Bertrand et moi, nous sommes très attachés au dialogue social, bien sûr. C'est pas un hasard si hier matin j'étais avec le directeur général des services au pôle Saint-Leu à Amiens pour rencontrer l'ensemble des agents de la direction de l'éducation, donc des lycées et du patrimoine immobilier. Et ce dialogue qui a été noué hier a été un dialogue très constructif. C'est pourquoi moi, je regrette beaucoup que ce matin encore, les organisations syndicales aient boycotté le CHSCT comme il l'avait fait pour le dernier CT. Je pense que le dialogue social, c'est pas ça, c'est vraiment se rencontrer, avancer, discuter. Donc Xavier Bertrand et moi, nous continuerons bien entendu à avoir ce contact avec l'ensemble des agents et bien sûr aussi avec les organisations syndicales. Et encore une fois, j'espère qu'elles vont enfin renouer, elles, ce dialogue qu'elles prétendent distendu. Mais je voudrais dire que à qui la faute ? Au chapitre social, toujours la mobilisation dans les rues de Lille. C'était cet après-midi à l'appel de la CGT et de FO. Ce mardi, pour cette journée de mobilisation nationale, des défilés ont eu lieu un peu partout en France. Et cette manifestation interprofessionnelle a réuni des salariés du privé comme du public. À Lille, le cortège est parti à 14h30 de la porte de Paris. Pascal Blandal est secrétaire de la CGT Nord. Il s'exprimait au micro de Vincent Vieillard et Rémi Desremeaux. Comme toutes les autres journées, une journée de convergence parce que les luttes et les revendications sont les mêmes. Les augmentations de salaire, les services publics, l'abandon de la TVA sur les produits de première nécessité par exemple. Tout ça c'est transversal. Qu'on porte un gilet jaune, un gilet rouge, un rose comme les assistantes maternelles ou pas de gilet du tout, on est tous concernés. Et c'est pour ça qu'on va retrouver tout le monde dans le cortège et tout le monde y a sa place. Allez, dans un tout autre registre, la bière s'invite au musée de la Chartreuse à Douai. Cet ancien couvent devenu musée des Beaux-Arts propose de revenir sur la place de la bière du XVIe siècle à aujourd'hui à travers des œuvres d'art. En parallèle de l'expo, des initiations à la biérologie vont permettre de déguster les bières de notre région. Le jardin du musée, quant à lui, va accueillir des pieds de houblon avec une récolte prévue en septembre, en compagnie des visiteurs bien sûr. Et puis d'autres surprises vous attendent, comme l'a expliqué la conservatrice des lieux au micro de Vincent Vieillard. Puisque pour nous, ça nous paraissait essentiel de ne pas parler que de la bière en tant que boisson, mais également en tant que produit conçu, réalisé. Donc comment est-ce qu'on fabrique la bière ? Et pour cela, nous avons eu la chance d'avoir un partenariat avec le lycée agricole de Wagnonville, alors qui s'appelle Douai Biotech, ainsi qu'avec le service des jardins et des cadres de vie de la ville de Douai, qui vont installer une houblonnière
devant l'entrée du musée, ce qui va permettre au public de se rendre compte de ce que c'est que le houblon, qui est une plante grimpante et qui grimpe très vite, et de quelles sont la nature des céréales qui rentrent dans la composition d'une bière. L'exposition à boire quand la bière s'invite au musée, c'est son nom, ouvre dès demain au musée de la Chartreuse à Douai. La semaine de l'industrie a débuté, l'occasion de valoriser des métiers qui ne jouissent pas forcément d'une bonne image. D'ailleurs, les entreprises de ce secteur peinent à recruter. Pourtant, il y aurait de nombreuses perspectives d'avenir, mais aussi des salaires avantageux. Le préfet du Pas-de-Calais a lancé cette semaine de l'industrie en se déplaçant à Billy-Berclos. Fabien Sudry a visité l'entreprise familiale RMR, Réalisation Mécanique Rectification, qui fête ses 50 ans et qui recrute. Elle recherche principalement des jeunes en alternance, comme l'a expliqué son président Philippe Fauqueur, interrogé par Rémi Desremeaux. Les images, on la vie dure, sur l'industrie en tout cas. On a effectivement intérêt à refaire une promotion utile. Je pense qu'il ne faut pas se faire plus beau que l'on est. Il faut juste décrire ce que nous vivons. Il faut voir aussi que les salaires dans l'industrie sont quand même relativement élevés, faute de candidats parfois intéressants. Donc ça veut dire que les gens qui nous rejoignent ont des perspectives de carrière et d'évolution salariale qui sont assez importantes. On fait souvent le parallèle avec les gens qui sont plutôt dans le tertiaire, donc banque, assurance ou le pharmaceutique. Et c'est vrai que quand on compare, les niveaux de salaire sont quand même plus élevés, voire beaucoup plus élevés dans nos métiers. Voilà la semaine de l'industrie qui se poursuit, n'hésitez pas à vous renseigner. C'est la fin de cette édition régionale à suivre. Vos prévisions météo, je vous rappelle également que vous retrouvez tous ces reportages sur notre site internet grandlille.tv. Reportages à voir et à revoir en replay. Restez avec nous, l'info continue.